Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec l'observateur du Septentrion qui nous amène à Maga et il parle de Sino Hydro, Stekol également. Les employés là-bas sont aux abois. Ils accusent l'entreprise chinoise d'esclavage sur le chantier du lot 2 du projet Viva Logon. En savoir davantage, je sais pas courir les colonnes de l'observateur du Septentrion. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, on parle de transit des marchandises, le Cameroun à la reconquête du Tchad. Le port autonome de Douala vient de signer un protocole d'accord avec le conseil des chargeurs de ce pays de l'Interland alors qu'il s'était déjà rapproché de la Guinée équatoriale. Les contours du nouveau deal sont à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Conjoncture économique en parle également lorsqu'il titre ce matin « Port de Douala-Bonabéry, cap sur la fluidité du transit avec le Tchad ». Le journal Intégration, la tribune des communautés, parle d'inflation, de croissance, de politique monétaire ce matin à sa grande une. Comment la CEMAC compromet son émergence est à retrouver, prise dans un engrenage tiré par des pics de pauvreté difficilement soutenables depuis bientôt 3 ans. La sous-région voit se détruire son rêve de prospérité. Retrouvons ce matin des pages 6 à 8 l'analyse du professeur Amou Béné sur la question. Expression politique pour sa part, ce matin parle de l'Assemblée nationale et nous fait savoir que Kavaye Yege Djibril a offert un palais à Paul Biya après l'inauguration du nouveau siège de la Chambre basse du Parlement le 30 novembre 2024. La cérémonie de baptême du nouveau siège du Parlement qui porte désormais le nom de Palais de Verre Paul Biya a eu lieu le 25 avril dernier du côté de Yaoundé. Le quotidien Infomatin, pour sa part, s'intéresse à la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Retrouvons ce matin dans les colonnes du journal les orientations de Baga Tangana pour la réussite à Yaoundé. Le ministre donc du Commerce a ce 28 avril dans la cité capitale ouvert à cet effet la concertation francophone pour l'Afrique et l'océan Indien. Lors de cette réunion préparatoire à l'événement qui se tiendra du 26 au 29 mars 2026, le Mincommerce a présenté les thèmes directeurs qui doivent être au centre des préoccupations des délégations. D'ailleurs, en savoir davantage ce matin, c'est parcourir la page 3 du quotidien Infomatin. Un autre quotidien qui nous permet de poursuivre sereinement notre périple ce matin, c'est Mutation, qui parle des retombées du statut spécial. Les chercheurs sont floués. La lettre ouverte adressée au chef de l'État par les chercheurs du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation nous est présentée ce matin aux pages 8 et 9. Pour le quotidien bleu d'Aman Mana le jour ce matin, on parle également de cette recherche et de l'innovation. Les chercheurs veulent mobiliser 109 milliards de francs CFA au budget de l'État. Le syndicat national des chercheurs du secteur public adresse donc au chef de l'État une lettre ouverte pour affirmer son ambition de faire du chercheur un outil de production et non une charge pour l'État. Championnat professionnel également, c'est Mamoto CFC qui annonce son retour à la compétition et puis manifestation du MRC, 23 détenus devant la Cour suprême. Le journal Innovation, pour sa part, a décidé de donner la parole ce matin à Maître Emmanuel Achouakbo qui dit au sujet de la présidentielle de 2025, la prophétie de Oumniobé sur le 3e président pourrait se réaliser en octobre. Selon donc l'avocat, candidat déclaré à la présidentielle, Oumniobé avait prédit que le successeur de Paul Biya serait un musulman, un candidat qui n'a jamais été membre du gouvernement et un chef traditionnel. Son interview complète à retrouver ce matin à la page 2 du journal Innovation. À la grande une du quotidien Econews ce matin, Logon, quand un pont devient symbole de la paix, et à son autre une, budget de l'État, le contrôle des comptes publics en crise. Nous parlons ce matin de la coopération entre le Cameroun et le Tchad. C'est un trait d'union solide à retrouver ce matin à la grande une du quotidien Cameroun Tribune. Le pont sur le Logon a été inauguré hier au nom du chef de l'État par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, son homologue Alamai Halina, qui représentait de son côté le président tchadien. Grâce à cette infrastructure, une dynamisation des échanges commerciaux entre les deux pays est attendue. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Le quotidien de la santé, Éco-Santé en parle également lorsqu'il titre « Le pont Yagua-Bangor inauguré, réponse aux pertes agricoles et à la sécurité alimentaire ».
Ce matin, le drapeau qualifie ce pont de l'unité entre les deux pays que sont le Cameroun et le Tchad. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui donne la parole à Guiba Igatama, qui est par ailleurs ex-membre du COMEX de la FECAFOOT. Le poste de président de la commission consultative est le plus résiduel jamais occupé par un Camerounais à la CAF. C'est à retrouver en page 11 de ce matin. Et puis en page 10, à défaut d'électricité à l'université de Yaoundé 1, un enseignant utilise la torche pour dispenser les cours. L'œil du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun de Guiba Igatama parle de droits d'auteur et c'est près de 150 artistes musiciens du Grand Nord qui sont ignorés dans ce partage-là. Avec le quotidien Vert émergent ce matin, on parle de surpopulation carcérale. D'ailleurs, c'est en hausse de plus de 20% en 5 ans seulement. Ce chiffre est de la Commission des droits de l'homme qui alerte sur le phénomène ce matin à la page 5. Également à lire dans les colonnes du journal, Garoua est la capitale du livre, région de l'Est, de l'espoir pour les agriculteurs, aéroport de Douala, nouvelle saisie de 30 kg de cocaïne, et puis coopération Cameroun-Tchad, entrée en scène du pont sur le fleuve Logon. Nous allons terminer ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre Jean de Dieu Momo chez Eto, frasque et dérapage. Pitre, c'est une interrogation. L'indisponibilité de Laurent Esso et la gestion des affaires courantes par son ministre délégué ont fini par lever le voile sur la vraie nature du président du PADEC, dont les pantalonnades inexplicables sur les réseaux sociaux révèlent plus du guignol que de l'homme d'État. À la présidence de la République, des questions se posent sur cette ambition fanfaronne du fils de la Ménois qui plonge au lieu de relever l'état de la gadoue. Voilà donc qui a permis de mettre un terme à la sortie de ce matin de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition.